Nous avons ce matin, dans la dernière série des conférences, parlé, pour ce qui me concerne, de l'héritage culturel en Afrique et de l'économie circulaire. La position que j'ai défendue, c'est que quand on regarde les paradigmes, les leviers, les principes, les valeurs et même les avantages de l'économie circulaire, on se rend compte que, en vérité, l'Afrique traditionnelle a tout le temps vécu sur la base de l'économie circulaire. Et lorsque vous prenez un certain nombre d'auteurs qui ont théorisé l'économie circulaire, ils vous disent, oui, l'Afrique traditionnelle était circulaire dans les faits. Ils ne rendent plus à César ce qui est à César. Mais passons, c'est de bonne guerre, parce que ceux-là, ils ne sont pas forcément des Africains. Donc réellement, l'Afrique n'a rien à apprendre de tout ce qui aujourd'hui fait le levier de l'économie circulaire. Lorsqu'on y voit de très proche, pendant qu'eux, ils parlent d'économie circulaire et ne voient que ces paradigmes d'écoproduction, l'Afrique traditionnelle en tout cas avait un mode de vie de l'économie circulaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a pas une seule forme, pas un seul aspect de la vie, de la quotidienneté. Les Anglais disent « daily life » que vous allez prendre en Afrique. Pas un seul palier en profondeur de la société que vous allez prendre qui ne soit mu par les principes de la circularité. Donc il ne s'agit pas seulement de l'économie en Afrique traditionnelle. Il s'agit de la société elle-même, réalité sociale, réalité religieuse, réalité économique, réalité politique, réalité culturelle, réalité technologique. Tout le cycle de la vie, toutes les interactions étaient gérées par les principes de l'économie circulaire. Je pourrais paraphraser l'autre en disant, l'économie linéaire a pris à l'Afrique ce qu'elle avait de plus cher, de plus viable. Maintenant qu'ils se rendent compte et qu'ils reviennent, il faut bien fixer chacun dans le rôle. L'Afrique traditionnelle devient le maître, l'Occident devient l'élève, et il y a tout à apprendre chez nous. Mais pour que cela soit comme ça, j'ai dit, nous avons un certain nombre de défis à relever. Nous allons investir notre passé avec lucidité, avec intelligence, avec clairvoyance, avec bas les masques quoi. Nous assumons ce que nous étions pour pouvoir en tirer le nectar, pour pouvoir l'adapter au jour d'aujourd'hui. Et ce n'est que comme ça que nous pouvons donner cette contribution, je dirais même donner cette leçon au monde.